Bonjour et bienvenue dans ma vidéo, un petit tutoriel. Au cas où vous auriez acheté une CB dans un vide-grenier, marché aux puces ou petit magasin pas cher et vous ne savez pas comment ça fonctionne, donc je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc admettons vous avez acheté une petite CB comme celle-ci, un petit 40 canaux AM sans FM, tout simple. Il vous faudra en plus une alimentation et une antenne. Donc l'alimentation, il y a des alimentations spécifiques CB, comme celle-ci. Pour un petit 40 canaux comme ça, donc c'est du 12 volts en 2-3 ampères. Après on a du haut de gamme, là c'est une Alenco en 30 ampères. Et sinon, à défaut, on peut utiliser une alimentation de PC trafiquée. Donc ça, on trouve des tutoriaux sur internet pour expliquer comment câbler la prise, couper les fils et rajouter une prise pour brancher la CB dessus. La seule chose que je peux vous dire, c'est faites attention à la qualité de l'alimentation. Donc ça, par exemple, c'est une marque chinoise, on va dire, hein, qui annonce des 400 watts, mais en réalité, elle ne tient pas les 400 watts. Hein. Donc là, on nous marque 12 volts 7 ampères. Pour un petit canot, 40 canaux, ça suffit. Pour par exemple, là, c'est un président Jackson. Ça devrait passer, mais il vaudrait mieux plus gros quand même. La petite alimentation avec le Jackson fonctionnera en réception, mais pas en émission. Elle risque de claquer. En émission, le Jackson, il peut monter jusqu'à 5 ampères, voire plus. D'où l'alimentation Alenco. Voilà, donc après il vous faudra en plus une antenne de voiture minimum. Donc là par exemple, elle est posée sur un boîtier de PC, un vieux boîtier de PC, c'est limite. L'idéal c'est de placer ça au milieu de la pièce, sans rien autour. Là j'ai des tréteaux, je suis pas loin de la fenêtre, mais malgré ça, j'ai réussi à la régler à peu près comme il faut pour qu'elle fonctionne sans qu'on grille l'appareil. Donc je vais vous montrer ça. Donc avec notre petit 40 canaux AM/FM, celui-là. Donc on voit pas très bien sur ma vidéo, hein, je suis un peu en contre-jour. Donc je me mets sur le canal 20 avec mon HP 1000, donc c'est un Tosmètre wattmètre matcher, un peu complet. Sinon un petit appareil comme ça suffit largement, hein, un Tosmètre, ça permet de régler l'antenne. Donc là pour la vidéo j'ai pris le HP 1000 parce qu'il est plus facile à manier, à manipuler. Donc je me mets sur le canal 20, AM ou FM, n'importe, hein. Et la position, donc Tosmètre. Donc là je suis branché sur l'antenne qui est sur le PC à côté. Je vérifie que je ne suis pas sur le matcher et j'appuie sur calibration. Donc mon aiguille monte sur la calibration et là j'ai 1,3 de TOS, même pas, sur le canal 20. Donc mon antenne est bien réglée, hein. Pour le petit 40 canaux je précise, parce que plus on sort de watts, plus on a de TOS en retour sur les antennes comme ça, donc faut faire attention. Après je me mets sur le canal 1. Canal 1, j'ai un petit peu plus de TOS, donc j'ai 1,4. Canal 40, j'ai 1,2, 1,3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc plus le TOS est grand sur le 40 et petit sur le 1, ça veut dire que l'onde est trop longue, donc il faut raccourcir l'antenne. Donc plus l'antenne est longue, plus elle est réglée pour le 1, plus elle est courte, plus elle est réglée pour le 40. Bon, il y a un juste milieu. Quand on dit raccourcir l'antenne, il ne faut pas la couper à la pince. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'avais plus de TOS sur le 1, donc ça veut dire qu'il faudrait que je rallonge l'antenne. Donc moi j'ai mis une vis à main pour faciliter la manœuvre. Donc je dévisse ça
et je tire vers le haut le brin de l'antenne, donc ça rallonge l'antenne. Ou je le descends pour raccourcir l'antenne. Donc en faisant ça, ça modifie mon TOS. Donc là je ne l'ai pas fait parce que j'ai passé 1 heure à la régler tout à l'heure. Et donc sur le 40 j'ai un 3, même pas. Et sur le 1 j'ai un 4. Bon, normalement il faut recalibrer le TOSmètre à chaque fois. Mais là il est à peu près calibré. Hein. Hop, on va pas chipoter. Il est à peu près calibré. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais déplacer le boîtier avec l'antenne vers la fenêtre. Et là, ça devrait me mettre du TOS. On va voir. Donc là, ça a monté sur sur le canal, c'est monté à 1,4. Et c'est presque à 2 sur le canal 1. Donc la position de l'antenne et le réglage de l'antenne est important quand on utilise ce système d'antenne à l'intérieur. Hein. C'est pas l'idéal, mais ça permet de dépanner. Donc je le remets à peu près là où j'ai été tout à l'heure. Hop. Je reviens, je suis sur le canal 1. Voilà, le TOS est redescendu. Je suis à 1,4. Et là, je suis à 1,3. Donc, dans ces conditions-là, donc j'ai pas trop de TOS. C'est-à-dire que l'antenne est bien réglée, donc je peux me servir de ma CB, contacter des gens, sans qu'ils risquent de griller théoriquement. Parce qu'une antenne déréglée, on peut griller la CB en émission.